Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce webinaire dédié à notre outil e-design pour la conception des tableaux électriques des petits bâtiments. Je me présente, je m'appelle Laura Savaro, je suis responsable marketing distribution tertiaire. Avant de laisser la parole aux intervenants, un petit rappel des règles. Tous les micros sont coupés. Les questions doivent être envoyées dans le chat à tous les co-animateurs. Nous tâcherons de répondre à quelques questions pendant le webinaire. Et pour toutes celles sur lesquelles nous n'aurons pas pu répondre, nous vous répondrons plus tard via un FAQ que nous vous enverrons. Alors, excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, je reprends. Si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à aller dans les trois petits points pour changer la connexion audio. Donc, je vais maintenant vous présenter nos intervenants. Alors, Giovanni et Pierre vont vous présenter e-design. Ce sont des gérants d'offres qui sont spécialistes sur e-design tertiaire. Donc, je vous présente maintenant notre programme. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par une présentation de l'outil e-design ainsi que ses nouveautés. Vous aurez ensuite une démo live de l'outil par Giovanni et nous ferons un récap des outils à votre disposition. Je laisse la parole à mes collègues. Merci Laura pour cette présentation. Bonjour et bienvenue sur la présentation que nous allons vous faire avec Giovanni sur ce nouvel outil. Qui est 100% online. C'est un outil qu'on a développé depuis à peu près 3 ans. Vous verrez, et j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est simple, qu'il est intuitif. Et avec une prise en main qui est très facile, avec une ergonomie qui est très moderne, puisqu'on utilise en termes de simplicité et puis de modernité tout ce qui est, je dirais, symbolique de Google. Donc on verra et on aura votre retour si vous voulez bien un petit instant en fin de présentation. Vous allez pouvoir suivre le guide que Giovanni, notre guide Giovanni sur la présentation de l'outil de façon à bien comprendre les fonctionnalités. Au moins on vous les montrera de façon à ce que par vous-même vous puissiez les prendre en main. Et puis vous verrez. C'est une expérience hyper réaliste. On aime à dire que ce que vous obtiendrez en termes de face avant, c'est ce que votre client aura réellement. C'est un outil qui est destiné pour le tertiaire. Donc, e-design est un logiciel qui fait et du résidentiel pour une version et du tertiaire pour la deuxième version. Donc, je dirais du tarif bleu ou du tarif jaune. Celui-ci, donc, pour le tertiaire, va jusqu'à 400 ampères et c'est un logiciel qui est 100% en ligne. Il faut être complètement connecté pour y avoir accès. C'est un logiciel qui est aussi évolutif, c'est-à-dire que nous avons mis tout ce qui était nécessaire pour le fonctionnement de l'outil pour vous rendre service et vous rendre une utilisation agréable. Mais il va y avoir des nouvelles versions avec des nouvelles implémentations de fonctionnalités ou de produits qui arriveront. La première pour janvier, la deuxième pour avril et ainsi de suite. On va parler pour l'instant que des 2 premières. Laura, si tu veux bien changer, est-ce que j'ai la main pour changer? Alors, bien évidemment, on vous a entendu, Schneider ne proposait pas de logiciel pour le tertiaire si ce n'est Rhapsody, mais Rhapsody est un logiciel très, très expert. Donc, on a voulu un outil et développer un outil qui soit hyper simple. Et donc, c'est celui qu'on va vous présenter maintenant. Donc, la conception d'un tableau, vous allez voir, vous allez être guidé, vous allez être aidé, vous allez être accompagné. Donc, Giovanni vous montrera ça dans un instant. Et dans le but, un seul but, c'est vous faire gagner du temps. Faire réaliser un tarif jaune. Si vous utilisez bien les présentations et toutes les fonctionnalités de l'outil, vous verrez qu'en 5-10 minutes, vous avez fait un chiffrage hyper simple de votre affaire. Donc, vous allez gagner du temps. Alors, pour accéder, c'est très simple. Vous avez le lien qui vous est mis sur le côté. Je pense qu'on vous le rajoutera dans le chat, dans la conversation. Je ne saurais trop. Alors, on n'est pas obligé d'être authentifié pour utiliser le logiciel. C'est-à-dire que librement, vous pouvez rentrer dans le logiciel. Par contre, si vous voulez utiliser
toutes les fonctionnalités de l'outil. Et entre autres, deux fonctionnalités qui font gagner beaucoup de temps. C'est celle d'utilisation de vos favoris, on vous montrera tout à l'heure, ou celle de la sauvegarde de vos projets sur le cloud avec la possibilité d'archiver dans le dossier que vous allez créer au départ toutes vos données. Eh ben, on vous conseille d'être authentifié. Parce que là, à partir de là, ça nous permet de vous identifier, donc de créer un compte cloud. Voilà. Et de sauvegarder évidemment vos données. Donc, il faut qu'on ait votre consentement par rapport à ça. Mais sinon, vous pouvez utiliser le logiciel en libre service, si je sais. Évidemment, le logiciel est gratuit. Enfin, non, il n'est pas gratuit. Le logiciel vous est offert. Il y a une petite différence, une subtilité que j'aime bien mettre en avant. S'il te plaît, Laurent. Alors, vous allez voir, le concevoir, c'est hyper facile et surtout, c'est hyper rapide. Il suffit juste de faire 5 étapes. Donc, c'est les 5 étapes qu'on met en avant. La première, c'est de créer un projet. Évidemment, on a besoin d'identifier des données au niveau de votre projet. La deuxième, c'est que dans ce projet, vous avez besoin de dire quels sont le nombre de tableaux, combien de TGBT, de TD, etc. Après, c'est de rentrer dans la conception du schéma électrique de chaque tableau, TGBT, TD, habituellement, bien évidemment. Faire ensuite l'identification de vos produits qu'il y a dedans. Faire la mise en enveloppe. Et puis, à partir de là, vous avez tout regroupé au sein du même projet, l'intégralité de vos produits, avec la baume, enfin la liste du matériel qui sort, le chiffrage, etc. Bien évidemment. Et on regardera plus ça en détail dans la présentation que va nous faire dans un instant Giovanni. S'il te plaît, Laura. Voilà. Et ben voilà, c'est super. Alors maintenant, je vais passer la main à Giovanni, qui, comme vous allez entendre, a un petit accent, et je lui laisse se présenter et prendre la main pour la suite de ce webinaire. Juste peut-être un truc, on n'a peut-être pas enregistré le webinaire, si, ou je me trompe, mais je n'ai pas vu démarrer la vidéo. Si, c'est bien enregistré. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais je vous laisse avec Giovanni et puis à la fin on répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas tout au long de la conversation et de la discussion d'écrire des questions dans le chat. Giovanni et moi-même en prenant connaissance si on pourra vous répondre au fur et à mesure ou adapter un petit peu la présentation. Voilà, j'ai fait court. Giovanni, c'est à toi. Bonjour à tous. Je suis Giovanni Bois, gérant d'offres de e-design tertiaire. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous et de faire une prise en main du logiciel. Donc, on va faire la démo live et on va faire un vrai projet ensemble. Donc, je partage mon écran. Voilà. OK. Donc, première chose, donc vous avez vu que comment on peut se connecter sur e-design. Donc, on peut passer pour l'espace MySnyder ou si vous voulez partager avec vos clients l'accès à e-design, il faudra simplement écrire e-design Snyder dans Google, sur Google. Voilà, le premier résultat, vous cliquez et ça, c'est la page de e-design. Vous avez les liens tertiaires et résidentiels. Donc, aujourd'hui, on va présenter e-design tertiaire. Je clique et j'ai accès à la page de e-design. Voilà, donc ici, je vous conseille de mettre un favori e-design pour pas passer tout le temps par le site Snyder. Donc, simplement, comme ça, c'est ajouté. Voilà. Comme Pierre a dit, je peux m'identifier pour avoir accès aux favoris, etc., mais c'est pas obligatoire. Donc, première étape, on peut créer le projet. Donc, je clique. Et ici, la première étape, il faut renseigner les informations du projet. On a deux possibilités. On peut faire dans e-design tarif jaune ou tarif bleu. Donc, tarif jaune jusqu'à 400 ampères ou tarif bleu jusqu'à 36 kVA. Ici, on a aussi un lien pour la guide tertiaire Snyder pour optimiser vos tableaux. Et ici, c'est une guide très intéressante. C'est une guide très intéressante pour, par exemple, avoir des architectures comme ça pour faire les tableaux tarif jaune. Donc, avec toutes les informations. Donc, je vous conseille fortement de utiliser la guide disponible ici dans l'onglet Information du projet.
Après, donc, on peut renseigner les informations du projet. Ça, c'est intéressant. C'est pas obligatoire, mais quand on va faire, à la fin, on aura un export avec le chiffrage. Et si vous avez renseigné les informations, voilà, vous avez déjà toutes les informations déjà remplies. Donc, c'est pas obligatoire, mais normalement, c'est bien de l'avoir. Et après, vous pouvez sauvegarder, donc ils seront tout le temps disponibles. Ça c'était la première étape. Deuxième étape, tableau électrique. Donc, on va renseigner les informations du tableau électrique. Donc, il faut simplement mettre le nom du tableau, le type des tableaux, donc si c'est un tableau principal ou divisionnaire, donc triphasé, l'apport nominal. Donc, dans l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, on prend 250 ampères et ICC 20 kA. Voilà, donc je vais créer et je peux faire la même chose si j'ai plusieurs tableaux. On commence donc avec les tableaux principaux. Et donc ici, ce que vous avez déjà, vous avez toutes les cartes fonctions déjà disponibles. Et par exemple, on commence ici si on veut configurer l'appareil d'arrivée. Donc ici, j'ai accès au catalogue. On a un produit recommandé, donc l'interrupteur, où je peux naviguer le catalogue. Par exemple, je peux choisir mon disjoncteur de branchement. Donc ici, on a accès au sélecteur pour l'appareil d'arrivée. On a déjà mis les choix par défaut. Donc, il suffira un clic pour avoir le produit sélectionné et la référence adéquate. Bien sûr, donc, on a mis des choix par défaut. Vous pouvez changer sans problème les choix qu'on a fait. Mais en général, donc ça, c'est le choix 80%, 90%, vous aurez pour vos projets. Voilà, donc je valide. Et on a fait l'appareil d'arrivée. La même chose, par exemple, pour la protection foudre. On a déjà les produits recommandés disponibles. Et on a déjà les choix par défaut. Et ici, il faut juste choisir la localisation du bâtiment pour les risques et donc pour bien choisir le produit. Donc, par exemple, on peut imaginer que c'est une zone urbaine. Voilà. J'ai déjà mon produit. La même chose pour la tête de groupe. Par exemple, ici, on peut directement choisir le produit recommandé. Donc, on peut faire la même chose avec le sélecteur. Ou, par exemple, vous connaissez déjà la référence par cœur. Donc, je peux simplement taper la référence. Donc, ça, c'est une autre possibilité si vous voulez pas naviguer dans le catalogue quand vous voulez sélectionner un produit. Par exemple, on peut sélectionner une référence comme ça. Ça, parce que je ne m'appelle pas la référence par cœur. Voilà. Et donc, par exemple, on a déjà les résultats. Je clique et j'ai déjà mon sélecteur bien rempli. Voilà. Donc, ça, c'est une autre façon pour sélectionner un produit. Une autre façon intéressante, c'est utiliser les favoris. Donc, je clique l'étoile et automatiquement ici, mais ça, c'est déjà mes favoris, mais vous aurez vos favoris. Et donc, vous devez simplement cliquer et glisser vos produits ici, dans la vue fonctionnelle. Juste une petite question, Giovanni. Simplement, c'est important de cliquer, glisser, et vous avez déjà une guide, donc vous pouvez mettre les produits ici, pas en bas. Et bien évidemment, on ne peut pas avoir un produit en bas au-dessous d'un départ. Excuse-moi, Giovanni, je pourrais bien préciser. Giovanni, tu peux par exemple encore des départs comme ça. Voilà. Giovanni, tu ne comprends pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut dupliquer, par exemple, un groupe. Donc, imaginons que vous avez déjà créé tout ça. Moi, je peux dupliquer comme ça. Et donc, facilement, comme vous voyez, je peux créer mon projet en utilisant la fonction duplication, favori, ou simplement, je peux configurer mon produit en utilisant le catalogue référence, comme ça. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Ça dépend de vos goûts et je pense que chacun va utiliser le logiciel différemment. Voilà. Donc, on a fait un exemple de vue fonctionnelle, schéma. Automatiquement, le logiciel a créé mon schéma unifilaire déjà disponible. Je peux écrire, par exemple, ici des notes. Et je peux exporter mon schéma unifilaire
Et je peux aussi rajouter des informations. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième étape, je peux dire la plus compliquée, où il faut sélectionner, ajouter tous les produits et créer les schémas électriques. Schéma unifilaire et schéma électrique en général. Quatrième étape, il faut faire la phase avant, donc la mise en enveloppe. Et le logiciel est intelligent, donc il a déjà filtré la gamme qu'on peut utiliser. Dans ce cas, on peut juste avoir le Prisma 7G parce qu'on a un NSX, donc on ne peut pas utiliser un Pragma, Taedra, etc. On va choisir la réserve modulaire, et donc par défaut c'est 20%. Et on a IP, et après, ça c'est la sélection de l'enveloppe, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ici, vous avez toutes les informations pour choisir bien le tableau. Même chose ici, par exemple, on peut choisir entre coffret ou armoire, la largeur, etc. On ne rentre pas dans le détail, mais ici, vous avez toutes les informations. Et voilà. Et on arrive donc dans la face avant. Ici, on a deux possibilités. On peut faire une mise en enveloppe automatique. Donc, on a un bouton ici pour tout monter. Et voilà. Et, ou, par exemple, je préfère monter tous mes appareils un par un ou manuellement. Je peux le faire aussi. Donc, à gauche, vous avez l'établi et vous pouvez glisser tous les produits. C'est un logiciel en ligne, c'est bien, on peut utiliser toutes les fonctions que normalement on est bien utilisé avec Excel, par exemple. Contrôle, je peux sélectionner, je peux faire une multisélection. Je peux utiliser Shift, par exemple, pour sélectionner plusieurs produits, etc. Et ça, c'est vraiment très, c'est très utile pour mettre les produits plus rapidement. Voilà. On a une qualité de la face avant très haut. Donc, vous voyez, attendez, je zoome un peu là. Et je peux me déplacer. Voilà. Et voilà. On a aussi la vue 3D, comme ça, avec une qualité, si on zoome, la qualité reste la même. Voilà. Et même ici, donc. Et ici, donc, tous les accessoires qu'on va ajouter, par exemple, Power Tag, accessoires, tous les détails seront disponibles dans la face avant. On a plusieurs vues. Donc, on a la vue plastron ou la vue appareil. Je peux ajouter les plastrons définition comme ça. Donc, vous avez tous les plastrons. Bien évidemment, vous pouvez ajouter une gaine. Donc, vous cliquez. Ici, vous avez les boutons à gauche et à droite. Et vous pouvez ajouter une gaine ou une cellule. Voilà. Et on peut ajouter les répartitions. Donc, vous avez les boutons ici pour ajouter, par exemple, on va ajouter la ligne JDS. Je peux vous donner un exemple. Voilà, et je peux l'ajouter. On a les éléments mécaniques, comme par exemple le bornier, collecteur de terre, etc. Donc, ici, c'est le moment où vraiment on peut finir et faire la face avant avec tous les produits qu'on a sélectionnés avant. Voilà. Donc, ici, comme ça, on a fini la quatrième étape. Donc, faire la face avant, mettre tous les produits dans le tableau. Pour finir, on a la liste des matériaux et des matériels ici, et avec toutes les références. Et je peux aussi ajouter un produit qui n'est pas Schneider ou des câbles, etc. Donc, en bas, je peux, par exemple, mettre câble. Je peux ajouter donc une référence ABCD et je peux mettre le prix. Voilà. Et donc, je peux aussi ajouter des produits qu'on n'avait pas sélectionnés avant. Il y a aussi des autres produits on ne peut pas monter dans la face avant, mais quand même, on peut encore l'ajouter, comme les peignes, sont disponibles dans l'onglet nomenclature, ou de voyants, ou de fusibles, etc. Tout est disponible ici et vous pouvez ajouter au fur et à mesure en bas de la nomenclature. Et voilà, donc document. Donc à la fin, avec eDesign, vous pouvez exporter un schéma unifilaire.
vous pouvez aussi exporter la liste du matériel en Excel et vous pouvez aussi télécharger le rapport du projet. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai fait. OK, donc ça, c'est le rapport du projet. Ici, on a toutes les informations qu'on avait renseignées. On a bien la liste des matériels disponibles. Voilà. Et on a aussi la face avant. Donc, ça, c'est pour avoir un dossier de qualité à présenter à vos clients. Hein, on ne va pas. Je vais essayer de repartager peut-être. Voir si on voit bien. Bon, je n'arrive pas à vous montrer le dossier Word, mais en général, il faudra simplement générer le rapport du projet ici et vous aurez donc le dossier client disponible. Voilà. Autre chose, donc avec eDesign, vous pouvez aussi mettre les remises du client. Donc, vous avez à gauche un menu Burger ici. Et vous pouvez télécharger, donc ici, vous avez un lien pour télécharger les modèles, c'est un Excel, et vous mettez les codes famille et automatiquement les remises, et après, automatiquement, le logiciel va tenir en compte des remises. Si vous avez des questions, un problème et besoin d'aide, il y a le contacter le support, donc vous cliquez et vous aurez accès à la chat en ligne. Et donc ici, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez, donc problème de remise, etc. On est disponible pour ça. Voilà. Vous avez aussi un FAQ. Okay. OK. Donc, ça, c'est un exemple qu'on a fait complet, un chiffrage e-design tertiaire. Donc, on a pris comme exemple tarif jaune. Et on aura à la fin face avant. Et on aura le dossier client, donc la liste du matériel. On aura aussi le schéma unifilaire avec tous les produits qu'on a sélectionnés. Et voilà. Donc, c'est très important de retenir que, donc, avec eDesign, on peut faire du chiffrage jusqu'à 400 paires, tarif jaune et tarif bleu pour le petit tertiaire. Voilà. C'est tout pour la démo eDesign. Alors, donc, pour terminer, avec eDesign, on a une conception guidée pour des résultats rapides. Et on aura une nomenclature rapide et facile à concevoir. Et vous pouvez aussi partager le fichier avec vos clients. Donc, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez charger le projet et le partager simplement. Et surtout, avec eDesign, eDesign est optimisé pour les tertiaires. Et donc, vous gagnez beaucoup de temps en utilisant eDesign. Je vois dans le chat, on a une question sur Rhapsody. Donc, on ne peut pas exporter vers Rhapsody. Et avec Rhapsody, on peut tout faire, tarif jaune, tarif vert. Mais avec eDesign, si on fait du tarif jaune, on gagne beaucoup de temps. On a mis tous les choix par défaut pour les tertiaires. On a enlevé toutes les références qui ne font pas partie du tertiaire. Par exemple, les manœuvres rotatives, toutes les références qui en fait peuvent créer des erreurs. Mais dans eDesign, vous ne pouvez pas parce qu'on a vraiment, c'est ciblé pour les tertiaires. Donc, je vous conseille de chiffrer avec eDesign tertiaire si vous faites du tarif jaune, tarif bleu. Et aussi, vous avez une expérience réaliste. Vous pouvez vraiment voir les détails de toutes les références que vous mettez dans le tableau. Pour retrouver vos outils d'aide à la vente, nous vous invitons à vous connecter à MySchneider Quick 10 où vous retrouverez l'e-book eDesign, la brochure, le FAQ concernant eDesign pour les questions qui sont fréquemment posées, ainsi que des vidéos tuto et les replays des webinaires pour continuer votre apprentissage sur notre logiciel eDesign. Alors maintenant, vous avez 30 secondes pour répondre à une question. Ah, pardon. Ah, d'abord, question-réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. On surveille, on n'a pas vu d'autres questions
arriver. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Oui, donc e-design, on peut l'utiliser en ligne, mais on peut télécharger les projets dans le PC et après les charger après. Donc voilà, e-design, on n'a pas besoin de faire des mises à jour, les tarifs, tout sera automatiquement disponible, mais par contre, le logiciel est disponible jusqu'à ligne. J'ai une autre question. Est-ce que e-design est accessible à tous? Est-ce que nous avons la possibilité de faire la Disponible pour tout le monde. Et si vous tapez sur Google e-design Snyder, vous tombez dans la page. Et donc, on a lancé le logiciel le 4 octobre. Donc, à partir du 4 octobre 2021, est disponible pour tout le monde. chat? Donc, peut-on exporter le projet vers Rhapsody avec un direct tout à l'heure? Le client peut-il de lui-même configurer un projet? Configurer. Oui, oui, le client, donc, ce que j'ai fait, le client peut le faire. Et je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, vous avez fait un chiffrage, vous partagez le fichier avec les clients et après, il peut modifier le projet lui-même, reconfigurer. Donc, tout le monde peut utiliser, même les projets que j'ai fait, je peux les partager avec vous et faire les modifications avec un autre ordinateur. Il suffira simplement un accès à ligne. Est-ce que ce logiciel peut également générer? Alors, les étiquettes, c'est une évolution qu'on a prévue. Aujourd'hui, donc, dans les schémas unifilaires, on a la numération, mais c'est une évolution prévue pour 2022, avril 2022. Pour celle qui n'a pas eu le temps de répondre, on va les envoyer en même temps que le détail du webinaire. Donc, maintenant, vous allez avoir un petit quiz. Vous avez 30 secondes pour répondre à la question. Normalement, un pop-up s'est ouvert et on vous laisse répondre. Donc, e-design tertiaire permet de réaliser des tableaux électriques jusqu'à 400 ampères, au-dessus de 400 ampères. Donc maintenant, nous devons conclure. Donc, alors ok. Donc, les prochains webinaires auront lieu le lundi 22 novembre sur MySchneider Quick 10. Donc, à ne pas louper pour avoir toutes les nouveautés. Et le suivant aura lieu le lundi 6 décembre sur tout l'environnement tertiaire. Donc, merci à tous pour votre participation. On se retrouve sur les prochains webinaires. Et concernant le petit quiz que vous avez eu, la réponse était évidemment e-design tertiaire permet de réaliser des tableaux électriques jusqu'à 400 ampères. Merci à tous. Merci à tous.